L'économie avec vous, Jean-Rémy Baudot, bonsoir. Bonsoir, un fait inquiétant ce soir pour démarrer, le surendettement. Il progresse et même fortement. Oui, le nombre de dossiers déposés auprès de la commission de surendettement est nettement reparti à la hausse. Rien que pour le mois de février, ce sont près de 22 000 dossiers qui ont été déposés, une hausse de 11% sur un mois. Une mauvaise nouvelle puisque les chiffres s'étaient plutôt stabilisés en 2010 après la crise. Au total, on considère que 900 000 ménages français sont surendettés, des personnes qui ne peuvent plus tout simplement payer leurs factures, mais aussi et surtout leurs dettes. Alors, est-ce qu'on connaît le profil, finalement, le profil type des personnes surendettées ? Oui, alors de plus en plus, ce sont des personnes qui empruntent pour les dépenses du quotidien. Selon la Banque de France, la majorité des surendettés a entre 35 et 44 ans, vit seule, est au chômage ou a un job avec un faible salaire. En moyenne, ces personnes ont des dettes autour de 34 000 €. Plus inquiétant encore, c'est la part des plus de 55 ans. Elle progresse aussi de plus en plus. Aujourd'hui, un surendetté sur 5 a plus de 55 ans. Des gens qui contractent souvent des dettes pour payer les frais de base, la nourriture, le loyer, le chauffage ou encore les frais de santé. Alors pourtant, des annonces ont été faites pour lutter contre le surendettement. Ah oui, c'est la loi Lagarde. Alors elle est progressivement mise en place. Il y a déjà des efforts, notamment sur la publicité, qui doit afficher les taux réels. Une banque ne peut plus aussi fermer un compte si vous êtes surendetté. Il faudra attendre le 1er mai pour que d'autres choses soient mises en place, notamment une prévention plus forte avec les banques qui devront par exemple vérifier la solvabilité des emprunteurs. Ça paraît basique, mais c'est la réalité. Ouais. Et les crédits revolving seront aussi mieux encadrés, mais les effets aussi devraient prendre du temps. Il faudra donc suivre ce dossier de très près. On passe à l'écho en bref. Et on parle des chiffres du chômage. Il reste mitigé. Du côté du gouvernement, on communique toujours sur la catégorie A, celle des demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé. Une baisse de 0,8%. Reste que le nombre de chômeurs qui ont un peu travaillé est toujours en progression. Et le recrutement reste difficile en France, y compris pour les cadres. C'est en tout cas l'avis du patron d'Adecco, invité ce soir de BFM Business. Ils ont de plus en plus de mal à recruter, car c'est un des paradoxes du marché du travail français, c'est que certes il y a du chômage, certes c'est difficile pour les jeunes de rentrer sur le marché du travail, mais les entreprises elles aussi se plaignent de la difficulté à trouver des bons talents. Les spécialistes de la finance avaient les yeux tournés vers les États-Unis ce soir. Pour la première fois, le patron de la Fed, Ben Bernanke, s'est expliqué lors d'une conférence de presse. Il revoit la croissance américaine à la baisse, mais va poursuivre le soutien de l'économie US jusqu'en juin. Le contenu de cette réunion qui fera peut-être réagir demain les marchés financiers. Aujourd'hui, la bourse est restée plutôt prudente. Une hausse avec peu de volume à la bourse de Paris, plus 0,5%. On était quand même au plus haut depuis 2 mois. L'info éco en plus du jour, les Américains n'écouteront plus les extraterrestres. Et oui, faute de budget, les radiotélescopes ont cessé leur activité depuis quelques jours. 42 télescopes géants comme celui-là, au milieu du désert, à côté de San Francisco. C'est ce qu'on appelle l'installation SETI. Ils écoutaient d'éventuels messages extraterrestres, mais aujourd'hui, ils leur demandent 5 millions de dollars. Voilà donc E.T. qui peut téléphoner tranquille. Merci beaucoup, Jean-Rémy Baudot. On vous retrouve tout à l'heure, les titres à suivre.